Limoges attendait ça depuis 14 ans. Hier soir, le CSP est devenu champion de France. Vainqueur des 2 premiers matchs à Strasbourg, les Limogeaux ont fini le travail dans un beau blanc bouillant. Score final 73-70. Avec désormais 10 titres de champion, Limoges devient le 2e club français le plus titré derrière l'Asvel. C'est un truc de malade quoi, je sais pas comment l'expliquer, c'est un truc de malade. Je sais même pas si on réalise du coup, mais on est quand même champion de France. Il n'y a plus de mousse, arrête. On est quand même champion de France et on essaie de profiter, mais c'est surtout malade. On a profité. Basket toujours, cette fois en NBA, les Spurs de San Antonio ont remporté le match 1 de la finale 110-95 sur leur parquet face à Miami. Longtemps accroché, le match a finalement basculé dans le Money Time avec la sortie prématurée de LeBron James. A noter que Tony Parker termine la rencontre avec 19 points et 8 passes. Pour l'instant, on n'a rien fait, on a gagné un match, on joue à domicile. Il faut qu'on gagne les 2 premiers, c'est important. Miami, ils ont perdu en 2012 le premier match contre OKC, ils ont perdu contre nous le premier match l'année dernière. Donc moi je suis convaincu que pour gagner la série, le match de dimanche, il est très important. À Roland-Garros, on connaît l'affiche de la finale dames. Pour la 3e fois consécutive, Maria Sharapova se qualifie pour l'événement. La Russe a dominé la jeune Canadienne Eugénie Bouchard en 3-7, 4-6, 7-5, 6-2. Sharapova retrouvera la Roumaine Simona Alep, facile vainqueur d'Andrea Petkovic, 6-2, 7-6. En attendant, place aux hommes aujourd'hui. Rafael Nadal jouera sa 9e demi-finale porte d'Auteuil face à Andy Murray. Novak Djokovic, qui rêve d'accrocher Roland-Garros pour la première fois à son palmarès, défie lui Ernest Gulbis. J-6 avant le début de la Coupe du Monde. Hier, l'équipe de France s'est entraînée à huis clos sans Franck Ribéry, toujours blessé au dos. Le milieu des Bleus a tout de même eu droit à une séance spécifique suivie de massage et d'un tour chez le kiné. En tout cas, ses coéquipiers espèrent le voir partir au Brésil avec eux. Il reste encore un petit peu de temps et comme je l'ai dit, le staff médical met tout en œuvre pour qu'il soit avec nous le plus rapidement possible. Mais voilà, il ne faut pas aller contre l'avis médical et contre ses douleurs. Mais on est tous convaincus qu'il sera parmi nous. En revanche, Clément Grenier pourrait louper le voyage au Brésil. Le Lyonnais, victime d'un problème musculaire hier, a dû quitter l'entraînement. Le milieu de terrain passe des examens ce matin pour déterminer la gravité de la blessure ainsi que la durée de son indisponibilité. Enfin, un mot d'athlétisme pour terminer. Christophe Lemaître a pris la 2e place du 200 mètres au meeting de Rome. Le recordman de France de la distance a terminé en 20 secondes et 24 centièmes, juste derrière le Panaméen Alonso Edward. Je pensais que je pourrais après rattraper sur la ligne droite vu que c'est mon point fort. Sauf que j'ai jamais pu parce que j'avais les jambes tellement lourdes. C'était pas fluide, aérien, j'ai l'impression d'être à la fin d'un 400 mètres. C'était difficile quoi.